Mon parcours, alors moi j'ai commencé d'abord chez BMW Finance, juste après ma scolarité. Et en réalité, j'ai eu une partie de la scolarité qui se faisait en même temps que mon premier job. Donc j'étais sur les fins de mois donc à Neoma, qui s'appelait à l'époque RMS, et puis le reste du temps en entreprise, donc dans mon job. Ensuite, je suis passé chez Ford, où je suis resté un peu plus de 3 ans sur 2 régions. J'étais animateur de secteur, enfin chef de secteur, donc dans l'automobile. Et puis je suis rentré dans le groupe Mercedes, le groupe Daimler, qui est un groupe allemand, comme tout le monde sait, qui rassemble aujourd'hui plusieurs marques, Mercedes, Smart et une gamme de véhicules électriques. Et là aujourd'hui, mon job c'est un job de CAM, donc qui est account manager sur la partie vente B2B et automobile. Parce que Mercedes ne fait pas que des voitures, on fait aussi des bus, des camions, et des tas d'autres choses, donc je suis donc CAM sur la partie automobile. Ce qui me plaît le plus le matin quand je me lève, c'est surtout d'aller retrouver les défis du quotidien, les clients, aller chasser les clients. C'est vrai qu'on chasse beaucoup de clients dans mon métier, énormément. Le but c'est de partir de zéro et de monter petit à petit sur des relations qui sont moyen ou long terme, parce qu'on est quand même sur du B2B. Donc l'intérêt c'est surtout ça, c'est d'aller chasser de nouveaux clients, chercher de nouveaux contacts, essayer d'explorer un peu les différentes voies pour y arriver. Et ça, je pense que c'est ce qui me motive le plus. C'est un job de commercial avant tout, mais de commercial qui veut développer son business et qui veut développer son activité. Ce serait plutôt un livre, et c'est un livre qui n'est pas tout récent, qui est un petit livre, qui a quelques années maintenant, qui doit avoir 10-15 ans, qui a été fait par François Michelin, donc un des descendants de la famille Michelin, qui est resté aux commandes de l'entreprise pendant très longtemps. Ce livre s'appelait Pourquoi pas, même si ce n'est pas un livre révolutionnaire, parce que ce n'était pas du tout le but de ce qu'il faisait. Il expliquait en quoi il fallait toujours remettre au centre du débat les causes et les conséquences, en expliquant qu'à chaque problème il y avait une cause, des conséquences, et qu'à partir d'un bilan qui avait été fait de manière froide et simple, on pouvait retrouver la solution qui allait après en séparant causes et conséquences. Ce qu'on oublie souvent de faire aujourd'hui et qu'on a tendance souvent quand on attaque un problème à ne pas se poser cette question qui est quand même la question de base, la question essentielle. Si on devait partager quelque chose que moi je ressens moins et que vous ressentez peut-être plus, c'est l'expérience que vous avez aujourd'hui en tant qu'étudiant en master à Neoma, et votre expérience du quotidien. C'est vrai que quand on est dans la vie professionnelle, on est focalisé sur certaines choses, plus sur d'autres. Et aujourd'hui, vous utilisez les réseaux sociaux d'une manière que moi je n'utilise pas. J'utilise aussi les réseaux sociaux, mais pas de la même manière. Vous voyez l'automobile d'une manière qui n'est pas la mienne non plus. Vous voyez l'évolution de l'automobile d'une manière qui est la vôtre, mais qui n'est peut-être pas la mienne. Est-ce que c'est parce que moi je suis maintenant professionnel? Est-ce que c'est parce qu'il y a une différence, même si elle n'est pas très grande d'âge ou de génération? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça, je pense que ça peut être une richesse de l'échange qu'on peut avoir ensemble entre une promo dynamique d'étudiants de Neoma et un groupe de professionnels dans l'automobile ou ailleurs. Deux grandes choses que j'ai approfondies pendant le master, que j'avais peut-être appris avant, mais que j'ai bien approfondi chez Neoma. Première chose, c'est la patience, parce que quand on fait du démarchage rencontre, quand on va chasser des clients, en B2B, c'est des négociations qui sont longues, qui sont difficiles, sur lesquelles on n'a pas toujours la solution tout de suite. Il faut être patient, il faut persévérer, il faut se dire qu'on va se prendre des portes et que quand 2 portes se ferment, il y en a peut-être une troisième à laquelle on n'avait pas pensé qui va s'ouvrir. Et que ce qu'on n'a pas maintenant, on l'aura peut-être dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Mais aujourd'hui, je chasse des clients, je sais que ça va aboutir un jour. Et des clients, je les ai chassés pendant 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Et finalement, on a fait affaire. Et aujourd'hui, ça fonctionne, on a un relationnel de dingue et tout fonctionne. La deuxième qualité, je pense que c'est de travailler en équipe. Alors le travail en équipe qui est lié à une deuxième notion encore, qui est le relationnel. C'est-à-dire travailler avec les gens de manière constructive, de manière positive, arriver à se dire que quand on fait un appel d'offres, on n'a pas besoin d'être 50, mais en même temps, quand on est tout seul, ça ne marche pas. Donc il faut des équipes réduites qui fonctionnent, qui s'entendent, qui vont dans le même sens, et à ce moment-là, on peut commencer à battre des montagnes et à gagner des appels d'offres. Et ça, c'est ce qu'on fait au quotidien, et sans équipe, on peut vraiment rien faire, ça j'en suis strictement convaincu. Alors, qui m'a marqué pendant la scolarité à Neoma, c'est plus un élève, qui donc maintenant est un ancien élève. Pourquoi ça m'a marqué? Parce qu'à l'époque, moi j'avais 23 ans, lui en avait 52, 53, donc on avait quand même un peu d'écart. Et j'avais trouvé ça très très courageux de sa part et très couillu quelque part, si je peux me permettre ce mot, de venir en master se reformer après des dizaines d'années d'expérience professionnelle,
arriver à switcher entre sa vie de famille, qui était quand même assez dense à l'époque, et puis sa vie professionnelle, qui l'était pas moins, et à venir passer du temps avec nous, jeunes étudiants qui sortions de l'école, arriver à partager des expériences, arriver à s'adapter aussi, parce que l'adaptation pour nous était très simple. On était toujours dans le mode étudiant, on sortait juste de notre cursus. Lui n'avait pas été à l'école depuis 20, 25, 30 ans, et j'avais trouvé ça très bien de sa part, très courageux. Et il s'était très bien adapté, avec évidemment les différences de culture, d'âge, de manière de réfléchir. Mais au final, tout le monde s'est enrichi de ça, et nous le prenons. Donc ça, j'adore. Deux grandes choses que j'ai approfondies pendant le master, que j'avais peut-être appris avant, mais que j'ai bien approfondi chez Neoma. Première chose, c'est la patience, parce que quand on fait du démarchage rencontre, quand on va chasser des clients en B2B, c'est des négociations qui sont longues, qui sont difficiles, sur lesquelles on n'a pas toujours la solution tout de suite. Il faut être patient, il faut persévérer, il faut se dire qu'on va se prendre des portes, et que quand deux portes se ferment, il y en a peut-être une troisième à laquelle on n'avait pas pensé qui va s'ouvrir, et que ce qu'on n'a pas maintenant, on l'aura peut-être dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Mais aujourd'hui, je chasse des clients, je sais que ça va aboutir un jour. Il y a des clients, je les ai chassés pendant 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, et finalement on a fait affaire. Et aujourd'hui, ça fonctionne, on a un relationnel de dingue, et tout fonctionne. La deuxième qualité, je pense que c'est de travailler en équipe. Alors le travail en équipe qui est lié à une deuxième notion encore, qui est le relationnel, c'est-à-dire travailler avec les gens de manière constructive, de manière positive, arriver à se dire que quand on fait un appel d'offres, on n'a pas besoin d'être 50, mais en même temps, quand on est tout seul, ça ne marche pas. Donc il faut des équipes réduites qui fonctionnent, qui s'entendent, qui vont dans le même sens, et à ce moment-là, on peut commencer à battre des montagnes et à gagner des appels d'offres. Et ça, c'est ce qu'on fait au quotidien, et sans équipe, on peut vraiment rien faire, ça j'en suis strictement convaincu. Sur la manière de transmettre, je pense qu'on le fait tous au quotidien dans nos entreprises. C'est quelque chose qui, à mon avis, se fait de manière très calme dans le dialogue. À la fois expliquer ce qu'on fait, montrer le travail du quotidien, parce que les nouveaux arrivants dans une entreprise ont souvent du mal à comprendre ce qu'on fait au quotidien. Qu'est-ce qui nous prend du temps, qu'est-ce qui ne nous en prend pas, sur quoi on est efficace, sur quoi on a besoin de s'attarder. Et je pense que le partage d'expérience et le relationnel qu'on peut avoir dans une entreprise, montrer comment chaque journée se passe, montrer comment on traite chaque problème, je pense que ça, c'est une manière de transmettre les choses, le partage d'expérience. Et puis, il y a un deuxième moyen de partager, à mon avis, tant en entreprise qu'avec l'école, c'est toute la partie networking, parce qu'effectivement, année après année, quand on commence à bosser, et même quand on est étudiant, on se crée un réseau en permanence. Un réseau d'amis, un réseau professionnel, un réseau familial. Et tout ça, il faut savoir l'entretenir, le faire fructifier, et parfois s'en servir aussi. Il n'y a absolument rien de malsain ou de honteux, ça aide son réseau. On le fait aussi pour qu'à un moment on puisse l'activer. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce que je fais, notamment avec une de vos collègues, enfin une de nos collègues, une ancienne élève par exemple, Candice. On s'est vu la semaine dernière, elle cherchait un emploi dans l'automobile, et on a commencé à en parler, on a défriché un peu ce qu'elle voulait faire, ce qu'elle faisait aujourd'hui, ce qu'elle avait fait avant. Et voilà, en activant mon réseau, elle a commencé à passer les entretiens, et là elle va passer son deuxième tour la semaine prochaine. Peut-être que on se reverra et je serai capable de vous dire qu'elle a eu le job et qu'elle y est contente. Voilà. En tout cas, le réseau, c'est aussi une deuxième manière très très efficace de transmettre et de partager. Pour moi, deux conseils que j'aimerais partager et que je partage au quotidien avec les gens avec qui je travaille. Peut-être le premier, c'est d'oser. Oser aller voir un client qu'on ne connaît pas, oser aborder un sujet qu'on ne connaît pas, oser aller voir un collègue à qui on n'a jamais parlé et qui peut nous être utile pour plein de choses. Voilà, oser déjeuner avec lui, oser plein de choses, oser sur plein de sujets, toute la journée. Et le deuxième conseil, c'est, à mon avis, c'est très basique et très simple, et c'est de s'amuser. Parce qu'aujourd'hui, si on fait un boulot sans s'amuser, si on se lève sans plaisir le matin, si on y va sans se dire qu'on va trouver des gens géniaux en arrivant et qu'on a des nouveaux défis à relever, pour moi, il n'y a aucune raison d'y aller. Donc, ou alors il faut changer de boulot. Donc, oser et s'amuser avant tout, et puis après le reste suivra.